Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 paris sportifs, 3 pronostics sur 3 matchs pour le mercredi 30 décembre. Avant toute chose, vous savez très bien, on va regarder les résultats. Donc je vous ai proposé Crystal Palace Leicester, donc avec une victoire sèche de Leicester. Malheureusement, alors à la vue du match, à la vue de la feuille de match, déjà j'étais très inquiet. Vous savez très bien ma théorie qui se vérifie très régulièrement, c'est qu'à partir du moment où il y a 3 joueurs clés absents, il y a un risque de contre-performance. Donc là, effectivement, l'effectif a tourné. Il y avait du mieux à partir de la 60e quand ça a commencé justement à coacher et à avoir des changements, sauf que il était trop tard. Donc ils ont réussi à quand même égaliser à la 83e minute. Il nous manque un but, d'autant plus que c'est rageant puisque un penalty manqué. Donc voilà, dommage, c'est un pari perdu, perdant, ils font une très mauvaise opération au niveau du classement, puisque en fait en sachant qu'en même temps Chelsea, ça permettait de s'éloigner un petit peu de Chelsea qui s'est fait accrocher aussi, en attente aussi de résultats du match Everton-Manchester City qui est reporté. Donc Liverpool risque de prendre le large. Donc je vous rappelle aujourd'hui sur la vidéo précédente Burnley Sheffield United. D'ailleurs, je m'étais trompé de blason sur la vignette YouTube. Merci à ceux qui ont vu et qui m'ont alerté. Ça m'arrive des fois. Et puis donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer pour les pronostics de mercredi 30 Tottenham Fulham, Atlético de Madrid, Retafe et Celta Vigo, Huesca. Donc voyons voir tout de suite le premier match. Donc le premier match, c'est Tottenham qui est 7ème avec 26 points. Ils ont 1890 points et le rating. Contre Fulham qui est 18ème avec 11 points. Ils ont 1589 points et le rating. Donc attention, je me méfie toujours un petit peu. Et en plus, ils reviennent bien. Tout au moins, ils accrochent. Ils font des matchs nuls, Fulham. Je me méfie tout le temps aussi des équipes comme ça où ils jouent la survie. Des fois, l'instinct de survie là, leur permet quand même de faire quelque chose. Donc attention pour Tottenham, puisque en fait ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs, donc ils doivent réagir. C'est un peu ce que je joue, et sachant que vous allez voir à domicile, c'est quand même bien meilleur. Pour ce qui est de Fulham, il reste sur 4 matchs nuls, donc ça gagne pas, mais ça accroche. Donc Tottenham gagne à 46%, match nul à 33%, ils perdent à 20%. Ils font des over plus de 2,5 buts dans le match à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 66% et ils encaissent en premier à 33%, un rapport quand même positif de plus 14% sur cette équipe. Donc Fulham gagne à 13%, match nul à 33%, ils perdent à 53%. Ils font des over plus de 2,5 buts dans le match à 40%, des under à 60%, ils marquent en premier à 33% et ils encaissent en premier à 66%, un rendement négatif de moins 39%, ça gagne trop peu. Donc voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc voilà, Tottenham après 5 matchs d'invincibilité, ils viennent de perdre contre Leicester, d'ailleurs qui nous avait un peu surpris parce que c'était un pari. Et puis à l'extérieur, Fulham reste sur un match nul. L'historique des confrontations, donc les 2 dernières confrontations, Tottenham l'avait emporté. Voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc l'alerte algo nous détecte rien de rien, ni de under, ni de over, ni de 1 and 2. Donc je vous le propose quand même. Côté effectif, Gareth Bale qui est incertain et absent, Lo qui sera apparemment totalement absent et qui ne sera pas sur la feuille de match. La probabilité d'avoir une feuille de match en schéma tactique 4-2-3-1, donc c'est assez semblable à l'équipe de Tottenham. J'espère qu'ils ne feront pas trop tourner. D'après les informations,
c'est vraiment un match pour gagner, donc voilà. Pas de nouvelles de deux joueurs blessés, donc je pense qu'ils sont de retour, ils seront peut-être pas alignés euh, en début de match, peut-être qu'ils peuvent rentrer en cours de match. Donc un dispositif tactique en 3-5-2, donc ça reste l'équipe de Fulham. Voyons voir les statistiques particulières. Tottenham n'a pas perdu lors de 22 des 25 derniers matchs de toute compétition. Tottenham a remporté 6 victoires lors des 7 derniers matchs de toute compétition à domicile. Tottenham a gagné à la fois la mi-temps et la fin du temps réglementaire dans 5 des 7 derniers matchs à domicile de toute compétition. Tottenham a remporté qu'un de ses 6 derniers matchs, donc attention. Lors des 5 derniers matchs à domicile dans toute compétition, Tottenham a gagné par 2 buts et plus à 4 reprises. Tottenham a marqué 2 buts dans 8 des 9 derniers matchs à domicile de toute compétition et Tottenham marque en moyenne 2,25 buts à domicile dans toute compétition. Fulham a concédé au moins un but ou plus lors des 8 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition d'affilée. Fulham a fait match nul lors des 4 derniers matchs de Première Ligue, ça on l'a vu. Fulham a marqué 2 buts en 4 matchs, donc c'est un peu limite. Moins 2,5 buts ont été marqués dans les 5 derniers matchs de Fulham en Première Ligue. Donc les probabilités nous donnent le BTS non à 57%. La cote n'est pas value puisqu'il nous faudrait au moins une cote de 1,75. Au niveau over-under, on nous donne le under à 53% qui n'est pas value puisqu'il nous faudrait une cote de 1,88. Mais il y a une divergence, on l'a puisqu'on nous propose le under à 1,74, mais il y a une divergence puisque les books favorisent le over. Donc restez à l'écart lorsqu'il y a des divergences comme ça. Les probabilités 1-2 nous donnent la victoire de Tottenham à 64%, match nul à 25%, la victoire à l'extérieur de Fulham à 11%, le 1, score probable 2-0. Effectivement, c'est ce que je vois. Moi, je joue sur le fait que Tottenham doit réagir, ne doivent pas se louper, sinon ils vont s'éloigner. Donc ils doivent quand même réagir après cette série. Ils sont meilleurs à domicile et Fulham est quand même une équipe à leur portée. Et je pense que l'effectif, je pense pas que Mourinho va s'amuser à trop faire tourner. Là, il faut vraiment prendre les 3 points. Donc voilà, alors voyez si vous voulez sécuriser autrement. Je vous déconseille le under-over, le BTS. Hein. Il y a des divergences, soit vous sécurisez avec un autre match. Donc moi, je le prends sec. Le match suivant est un pronostic sur le match Celta Vigo au Huesca. Donc l'alerte algo nous détecte pas de 1, pas de N, pas de 2, mais nous donne une détection sur le under à 1,75. Donc voyons voir. Alors Celta Vigo est 8ème avec 20 points, ils ont 1761 points et le rating. Et Huesca, c'est la lanterne rouge, ils sont 20ème avec 12 points, ils ont 1618 points et le rating. Voyons voir le face à face. Donc le Celta Vigo revient bien, ils sont invaincus depuis 5 matchs, ils gagnent à 33%, ils font match nul à 33% et perdent à 33%. Ils font des over 2,5 buts dans le match à 40%, des under moins 2,5 buts dans le match à 60%, ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 60%, un rapport négatif de moins 26%, bah oui c'est leur première partie de saison qui est pas bonne. Donc Huesca n'a gagné qu'un seul match, il reste sur un match nul contre Levante, ils gagnent à 6%, ils font match nul à 60% et ils perdent à 33%, ils font des over 2,5 buts dans le match à 26%, des under 2,5 buts à 73%, ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 48%, un rapport aussi négatif de moins 85%. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc voilà, à domicile ça gagne ou ça perd, il reste sur 3 victoires consécutives. Pour ce qui est de Celta Vigo, donc très très bien. Et puis Huesca reste sur une défaite, mais attention, hein, quand même 5 matchs nuls. L'historique des confrontations nous disent que les 2 dernières confrontations, 2018 et 2011, Celta Vigo l'avait emporté face à Huesca. Donc voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc côté Celta Vigo, il y a 3 joueurs incertains. Et puis sinon la feuille de match reste quand même correcte et probable
et ça reste quand même équilibré en 4-4-2. Pour ce qui est de Huesca, là c'est l'incertitude. Ce qui serait gênant pour Huesca, c'est quand même Maffeo, qui est un joueur clé, mais en contrepartie, il y a un autre défenseur joueur clé, Georges Pulido, qui serait de retour, qui est de retour d'ailleurs. Par contre, il y aura un troisième joueur clé. Alors attention, s'il n'est pas de retour, ça ferait 3 joueurs clés incertains, absents, donc ça serait synonyme de contre-performance. En défense aussi, donc ça fait 3 défenseurs clés, hein, donc attention, hein, parce que ok, les doublures, si il y a des soucis lors de match, des blessés, ça va se compliquer en défense. Il y aura dans tous les cas Pablo Ensua qui sera suspendu, donc absent. Donc attention, là on a 3 défenseurs clés pour moi par rapport au dispositif tactique qui seraient probablement absents, bon, dont un retour probable. La feuille de match en 4-2-3-1, les statistiques particulières, Celta Vigo est sur une série de 6 matchs consécutifs de toutes compétitions confondues, ne comptabilisant aucune défaite. Lors des 3 derniers matchs à domicile de toutes compétitions confondues, le Celta Vigo a gagné avec 2 buts et plus. Celta Vigo a gagné par 2 buts et plus 5 des 6 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Celta Vigo a gardé sa cage inviolée lors de 4 des 5 derniers matchs de toute compétition. Oui, j'ai omis de vous montrer, voilà pourquoi aussi Celta Vigo à domicile c'est intéressant. Et là aussi il faut relever que sur les 5 derniers matchs, voilà, ils ont encaissé aucun but, hein. Donc c'est quand même costaud en défense. Celta Vigo a marqué un but et plus lors des 10 derniers matchs de toute compétition. Donc on sait qu'il marque au moins un but. Il y a eu plus 2,5 buts lors de 6 des 8 derniers matchs de Celta Vigo à domicile. Pour ce qui est de Huesca, est sur une mauvaise série de seulement 2 victoires en 16 matchs, donc ça va être difficile. Lors de 7 des 9 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition de Huesca, les 2 équipes ont marqué. Lors de 3 de 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Huesca a perdu par 2 buts et plus. Lors de ces 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Huesca a concédé 2 buts et plus. Et Huesca a concédé 3 buts et plus lors de 3 des 5 derniers matchs à l'extérieur en Liga. Pour ce qui est des probabilités, le BTS nous donne le oui à 57%, donc c'est très limite avec une cote de 1,72. Les probabilités over-under nous donnent le over à 58%, et là c'est pas value parce que on est pile poil à 1,72 en fait. Pour les probabilités 1-2, 58% pour la victoire de Celta Vigo, 32% pour le match nul, 10% pour Huesca. Le 1, probablement un 2-1, ce qui me semble assez correct. Et là, c'est pareil, je vous propose la victoire sèche, le 1 à une cote de 1,84. Donc voilà pour ce pronostic. Voyons voir le pronostic Atlético de Madrid Retafe. Donc là, l'alerte algo nous détecte le 1 et le under, donc le 1 value à partir de 1,34 et le under value à partir de 1,36. Donc voyons voir le face à face. Donc l'Atlético de Madrid est premier avec 32 points, ils ont 2030 points et le rating. Et Retafe est dans le ventre creux et sur la deuxième partie de classement, ils sont 12e avec 17 points, ils ont 1715 points et le rating. Voyons voir le face-à-face, donc une très très belle régularité, hein. Beaucoup de victoires, une certaine alternance côté Retafe, hein. Donc l'Atlético de Madrid gagne à 76%, match nul à 15%, ils perdent à 7%, ils font des over plus 2,5 buts à 30%, des under à 69%, ils marquent en premier à 76%, ils encaissent en premier à 7%, un rendement positif de plus 37% sur cette équipe. Pour ce qui est du Celta Vigo, ils restent invaincus sur les 2 derniers matchs, ils ont gagné à 28%, match nul à 35%, ils perdent à 35%, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 35%, des under à 64%, ils marquent en premier à 42%, ils encaissent en premier à 50%, un rapport négatif de moins 11% sur cette équipe. Le face-à-face domicile-extérieur, donc l'Atlético de Madrid est toujours invaincu à domicile. Retafe vient de gagner à l'extérieur. L'historique des confrontations,
et ben Retafe ne l'a plus emporté depuis 8 matchs contre l'Atlético de Madrid, et les 8 dernières confrontations, l'Atlético de Madrid l'a emporté. Donc voyons voir les informations qu'ils vont bien. Alors côté des joueurs incertains, il y a 2 joueurs, un milieu de terrain, et puis Gribic qui serait apparemment malade. Attention, un défenseur clé. Violation des règles sur les paris sportifs, suspendu 10 semaines. Il est suspendu jusqu'au mois de mars 2021. Il a vraisemblablement parié. D'après ce que je sais, c'est qu'il avait parié sur... c'est quand même terrible, hein. Il sait il risque d'être contrôlé et autres. C'est encore gentil, hein. Parce qu'en plus, sur un des 2 paris qu'il a fait, le deuxième, je suis pas trop au courant, mais il y en a un, c'était sur son transfert en fait, où il était transféré à l'Atlético de Madrid. Donc c'est quand même assez gonflé, puisque dans la mesure où effectivement il sait très bien où il veut aller, et par rapport à son agent, il sait très bien par où ça va aller, quoi. Donc 10 mètres, c'est encore gentil, parce que là c'est vraiment très spécial. Un défenseur clé, hein, absent, sinon ça reste conforme en 3-4-3, très certainement pour l'Atlético de Madrid. Retafe, absence de 3 défenseurs suspendus, et il y a un défenseur clé, donc attention, les doubleurs ne sont pas là, donc c'est pareil, s'il y a des blessés au cours du match, ça va se compliquer en défense pour Retafe. 3 défenseurs, dont un défenseur clé, une feuille de match en 4-3-3. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. L'Atlético de Madrid n'a pas été battu à la mi-temps lors des 31 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition. Dans 32 des 33 derniers matchs à domicile de toute compétition, l'Atlético de Madrid est invaincu. L'Atlético de Madrid est invaincu lors de ses 23 derniers matchs à domicile de toute compétition. Il y a une série de 5 victoires d'affilée pour l'Atlético de Madrid en Liga à domicile. L'Atlético de Madrid a gagné 12 des 15 derniers matchs à domicile en championnat. L'Atlético de Madrid a gardé une feuille blanche, donc une clean sheet. Ils n'ont pas encaissé de but lors de 9 des 12 derniers matchs de championnat. Et l'Atlético de Madrid lors de 8 des 10 derniers matchs de toutes compétitions confondues de l'Atlético de Madrid, il y a eu moins 2,5 buts de marqués. Pour ce qui est de Retafe, est invaincu dans ses 3 derniers matchs de toute compétition, ça on l'a vu, et Retafe est invaincu dans 4 des 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, on l'a vu aussi. Les probabilités pour le BTS, les 2 équipes marquent non à 55%, qui nous donnerait une cote de 1,81. Là on nous propose 1,36, donc c'est massacré, restez à l'écart. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le under à 58%, une cote de 1,72, et là c'est pareil, c'est massacré à 1,41. Donc les probabilités 1 et 2 nous donnent 68% en victoire de l'Atlético de Madrid, qui nous donne une cote de 1,47, donc ça reste value. Match nul à 20% et la victoire extérieure à 12%, donc le 1 probablement un 2-0, donc c'est pareil. Je vous propose le 1 sec à une cote de 1,50. Donc vous voyez ce que vous faites. Vous pouvez peut-être faire un match remboursé sur l'autre match si vous voulez, mais je vous déconseille sur les 3 matchs les over et les under, qui me semblent pas très value et un peu risqué. Donc ou vous voulez jouer sec, faites pas de combiné, tout ça ce sont des paris simples, hein, comme d'habitude, jamais je vous propose de combiner. Il y a d'autres stratégies pour les combiner que je ne vous présente pas là. Là je vous aurais bien présenté, mais je le garde pour ce qui est côté club, de faire un 2 sur 3, une triangulaire remboursée, mais vous apprendrez ça plus tard. Donc voilà pour ce match. Si vous avez des commentaires, je réponds sous la vidéo. Vous pouvez déposer votre commentaire. En attendant votre petit like, il y a de moins en moins de likes. N'oubliez pas, hein, ça permet de faire un clin d'œil et c'est de dire au moins merci. Donc en attendant, bon match et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.